Parce que oui, cette série te rappelle aussi que être confiné, c'est clairement la merde. Yo les dos, je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour réaliser la critique de Into the Night avec l'accent s'il vous plaît, disponible sur Netflix donc depuis aujourd'hui à l'heure où je vous parle, et qui est donc une série que j'attendais entre guillemets beaucoup parce que ce qui est super plaisant, c'est que c'est la première série belge que je regarde de ma vie. J'avais jamais vraiment regardé de série belge, ou en tout cas pas à ma connaissance. Le pitch me tentait vraiment pour le coup, une histoire d'avion qui se crache, je vais vous expliquer tout ça après, voilà, c'était assez sympa je trouve. Et en plus c'est belge, donc forcément, curiosité oblige, j'étais obligé de regarder et de vous donner mon avis pour savoir si vous devez ou non regarder cette série. Donc Into the Night, ça se passe dans un monde, on va dire, post-apocalyptique où la fin du monde est proche. Il y a le soleil donc qui expose des rayonnements qui sont nocifs à la vie d'aujourd'hui. Les humains, s'ils sont exposés, peuvent en mourir, et il y a aussi quelques interférences concernant les radios, concernant les choses électroniques, donc vous doutez bien que ça fout la merde. Cette série apparemment est inspirée du roman polonais The Old Axolot, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, mais il y a un truc qui a dû merder je pense. Et si je dis apparemment, bien sûr, c'est que j'ai regardé des avis de personnes qui avaient justement lu ce livre et qui ont dit que en fait c'était juste de l'inspiration assez large parce que ça avait trop rien à voir avec les livres. Voilà pour le côté adaptation, vous y êtes. Maintenant on va parler de la série et je vais vous expliquer malheureusement de mon côté pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais avant ça, on va quand même énumérer quelques points positifs parce que oui, il y en a et heureusement j'ai envie de vous dire. Et j'ai quand même envie d'envoyer de la force à mes amis belges. J'espère qu'ils vont continuer à produire, à réaliser beaucoup plus de séries que ça parce que c'est comme tout le monde, ils ont le talent. Et c'est vrai qu'on les voit pas énormément, en tout cas pas en France, j'ai pas l'impression. Déjà cette série, ce qui est cool, c'est que si vous aimez les films de crash d'avion, là ça va rallonger l'expérience de ce crash d'avion. On va vraiment être dans le stress, on va essayer d'être dans la tête de chacun des personnages et on va découvrir chaque personnage au fur et à mesure bien sûr que la série avance. Et c'est d'ailleurs pas anodin si je vous dis ça, c'est que chaque épisode a un titre qui correspond à un nom de personnage. Donc on apprend vraiment à chaque épisode une nouvelle facette entre guillemets d'un personnage. Et du coup on va voir comment les humains vont évoluer en temps de crise, quand ils sont confrontés à la mort, quand ils sont confrontés au stress. Et le stress, c'est quelque chose qui a été réussi je pense dans cette série, malgré les défauts qu'elle a et dont on va parler un petit peu après. On va filmer de près par exemple quand les personnages vont être pas bien, quand ils vont transpirer pour vraiment se sentir au plus proche de leur malaise. Donc pour moi ça fonctionne, l'ambiance est réglée. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais la série se regarde très vite parce qu'on est sur 6 épisodes de environ entre 30 et 40 minutes chacun, sauf le premier je crois qui fait 45 minutes. Du coup malgré tout ce que je viens de vous dire, pourquoi la série ne fonctionne pas à mes yeux? Il y a plusieurs raisons à ça. Je dirais que de base, forcément c'est l'écriture, on a des dialogues par moments qui sont complètement pétés, on a des punchlines qui sont lancées qui sont hyper malaisantes franchement, et on a aussi des acteurs, il faut se le dire et j'aime pas dire ça, qui sont pas exceptionnels. D'autant plus quand il s'agit d'un des personnages principaux, donc Sylvie, à qui voilà j'ai pas du tout cru en son discours pendant tout le long de la série. La série ne fonctionne pas non plus parce que cette série, hormis les moments de stress, ça va être un petit peu comme un road trip. On va visiter quelques endroits au fur et à mesure de la série, je crois qu'il va y avoir 3 ou 4 arrêts, quelque chose comme ça dans la série, et en fait ça serait comme faire un road trip avec des vitres teintées. Ça n'a aucun intérêt. La série manque clairement de budget. Les décors ne sont pas du tout assez variés. On est la plupart du temps dans l'avion, je veux dire à 92%, 95% on est dans l'avion. Et pourtant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y avait plusieurs opportunités justement pour développer des scènes un petit peu plus longues qui se passent à l'extérieur de l'avion justement. Il y a certaines scènes, notamment à l'extérieur de l'avion, qui sont assez vite expédiées. On ne comprend pas certaines choses. Je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être certains épisodes ou certains passages des épisodes qui ont été coupés parce que ça me paraît bizarre, 6 épisodes de 30-40 minutes chacun. Sachant en plus le sentiment qu'il y a sur certaines scènes, ça serait comme un peu donner l'impression que les réalisateurs ne voulaient pas trop qu'on s'ennuie devant la série. Ça c'est réussi parce que en termes d'action, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de problèmes, que ce soit par rapport à l'avion, que ce soit par rapport au personnage, enfin bref, énormément de choses à traiter à ce niveau-là. Du coup c'est vrai que entre la durée des épisodes qui est assez courte, mais aussi toutes les choses qui se passent, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Et du coup ça rattrape un petit peu cette écriture assez pauvre je trouve, et on arrive tout de même par moment à passer un bon moment. Après forcément ça reste du vu et revu. Si vous avez vu notamment Lost, je pense notamment une des premières choses que je me suis dit en commençant cette série, c'est que la scène d'embarquement avant que tout le monde rentre dans l'avion dans l'aéroport, elle ressemble trait pour trait à celle que l'on a dans Lost. On va avoir une espèce de file d'attente où on va découvrir vite fait chaque personnage, et chaque personnage essaie d'avoir son propre caractère. On va avoir la gamine de type influenceuse qui va faire
faire que râler, on ne s'attache pas au personnage et c'est ça pour moi le point fatal qui fait que je ne vous conseille pas de regarder cette série prioritairement en sachant toutes les news qu'il y a en ce moment niveau série. C'est que forcément quand un personnage va être inquiet, quand il va être blessé, quand il va connaître de la joie, tu vas t'en foutre et tu vas pas non plus y croire. Et ça casse tout le charme pour une série qui est justement censée tourner autour de la psychologie des personnages. Dernière chose du coup avant de partir en partie spoiler, cette série manque cruellement je pense de spectaculaire dans le sens où par exemple on sait que le soleil est un véritable danger pour les hommes, pour l'humanité j'ai envie de vous dire, et à aucun moment on ne va voir vraiment cet effet direct du soleil sur les hommes. On voit quelques personnes qui en ont subi les conséquences il y a peut-être des minutes voire des heures en tout cas qui ne sont plus là à cause de ça du coup. Pour comprendre les enjeux, pour comprendre la peur qu'ont les personnages, je pense qu'il aurait vraiment fallu montrer un exemple type d'un personnage qui en a rien à foutre et qui croit personne et qui sort malgré tout ce qu'on lui dit et qui se fait cramer quoi. Bref du coup Into the Night c'est la première série belge produite par Netflix, donc rien que pour le soutien, si vous êtes cinéphile, si vous adorez partager un petit peu les expériences étrangères, si vous soutenez les collègues on va dire, regardez juste au moins cette série, au moins ça ne vous coûte rien, c'est très court à regarder et puis ça soutient les amis. Malgré ça on est sur une série qui est assez oubliable pour le coup je trouve. Bref du coup avant de partir en partie spoiler, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher ton petit like qui fait plaisir. Je remercie également tous les dos qui ont contribué à regarder toutes ces petites dernières pubs sur mon Utip. Et on spoil les gars. La série n'a aucun sens par moment, c'est assez dingue. Déjà, à partir de quel moment tu fais atterrir un avion grâce à un tuto YouTube? Je veux dire, ça remet en cause plein de choses. T'as plus besoin de passer ton brevet de pilote si tu fais ça en fait. Il y a une sous-intrigue à un moment qui essaie de se développer petit à petit, c'est que on nous dit que les aliments frais en fait n'ont plus aucune valeur nutritive à cause de ce soleil. Et du coup, ils ont tous peur de crever de faim, ils cherchent de la nourriture et ils ont tous peur de crever de faim. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que 95% de la nourriture qu'ils trouvent, ce sont des boîtes de conserve, ce sont des Twix, des Mars, des trucs comme ça. Il y a même une scène qui est montrée genre 10 minutes avant où la meuf elle se sert dans un distributeur, il y en a au moins pour une semaine de bouffe. Donc si vraiment c'est que les produits frais qui sont touchés par ce phénomène, pourquoi ils auraient peur d'avoir faim sachant qu'ils peuvent vraiment trouver de la bouffe ailleurs en fait? Et ils sont en confinement en plus de ça eux aussi, donc évidemment qu'il vaut mieux privilégier par exemple les boîtes de conserve que d'aller acheter une tomate chez Lidl. Le personnage qui est assis sur le siège, bah forcément il sert un peu à rien. Là au final le mec meurt, en plus le personnage n'a plus aucun intérêt, son utilité elle sert à rien parce que tout ce à quoi il servait c'était justement détenir les diamants de Ayas pour qu'on découvre ensuite une autre facette de cette personnalité, sauf que cette facette de cette personnalité ça a duré genre 5 minutes, après on l'oublie complètement, les personnages s'en battent les couilles. En parlant de siège, j'ai pensé au hublot. C'est quoi ces trucs? Moi je veux bien que ce soit de la science-fiction, je veux bien qu'il y ait des choses qui soient un petit peu exagérées, c'est normal, tout n'est pas explicable. On le voit bien déjà, le temps qu'il met à réparer le hublot, dans la vraie vie tout le monde serait mort au moins 10 fois je pense. Et à partir de quel moment tu prends aussi le temps de te poser tranquillement pour réparer le hublot et de repartir comme ça sans pression, c'est le cas de le dire, parce que à partir du moment où tu montes en altitude de toute façon, ton hublot il est complètement démonté, c'est pressurisé, c'est étudié pour justement, tu peux pas vraiment mettre n'importe quel plexiglas devant un trou d'avion pour boucher l'air et que tout le monde aille dans le meilleur des mondes. Ah oui aussi du coup encore une facilité concernant Sylvie, à partir de quel moment quand tu es pilote d'hélicoptère tu sais piloter un avion? Parce que oui moi je m'attendais à ce qu'elle ait des facilités du coup parce qu'elle connaît un peu on va dire les systèmes de démarrage, des choses comme ça, des procédures, mais la meuf elle arrive et t'as l'impression qu'elle connaît le cockpit par cœur, t'as l'impression qu'elle connaît les termes techniques par cœur. Peut-être, je sais pas, je suis pas pilote d'hélicoptère, je n'ai jamais piloté d'avion non plus, peut-être que c'est moi qui dis complètement de la merde. Du coup Sylvie elle a un côté dépressif, son ex est mort d'un cancer du pancréas, elle le vit très mal et c'est quelque chose qui n'a pas du tout été développé pour le coup, alors que justement ça aurait pu être cool que par moment elle pète des plombs, qu'elle soit en pleine crise ou que je sais pas elle veuille se suicider ou qu'elle veuille tuer tout le monde, vraiment exagérer le truc à fond. Là t'as juste l'impression que la meuf elle veut s'en sortir, qu'elle fait tout pour s'en sortir alors qu'elle était à 2 doigts de se suicider au final quand il pense, ça n'a aucun sens. Et encore on pourrait se dire que c'est pour sauver les autres mais ça ce n'est pas expliqué non plus. Et en plus de ça il y a un truc de leadership qui est expliqué. En fait il y a un truc en management qui dit qu'un vrai leader c'est quelqu'un qui va
va se dégager de lui-même. C'est-à-dire que quand tu es dans un groupe, si tu définis pas vraiment de leader, si tu dis pas toi t'es le chef, il y a quelqu'un qui va ressortir du lot et qui va donner les directives sans que tu lui dises de donner les directives. Et du coup, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est que au début, c'est donc Mathieu, je crois qu'il s'appelle comme ça, le commandant de bord du coup, qui prend le lead, on va dire, qui fait du mieux qu'il peut, qui est d'ailleurs un des meilleurs personnages, je trouve, avec Terencia de la série. En plus de ça, t'entends Sylvie dire en milieu de série, moi je suis pas né pour être leader, pour diriger des groupes, je sais pas quoi. Et 2 épisodes plus tard, tu l'entends dire, moi je suis un leader. D'ailleurs, c'était, je crois, la phrase la plus malaisante de la série, franchement. L'actrice, elle y croyait pas, ça se voit, il y avait aucun charisme, il y avait rien qui se dégageait de ça, il y avait pas d'envie, de motivation. Le problème aussi, c'est qu'il y a la moitié des personnages qui servent à rien. Je pense au mécano, je pense aussi à la fille instagrammeuse, influenceuse qui ne sert qu'à râler tout le temps, qui va rajouter un peu d'humour en mode ok boomer, vas-y écoute ta vieille musique de merde et laisse-moi dans mon monde. Côté développement de personnage, j'ai beaucoup aimé le personnage de Mathieu Miguel, je ne sais plus comment il s'appelle, le capitaine de bord on va dire, qui lui par contre était super intéressant parce que au début il a confiance en lui, il veut pas que les autres paniquent. Milieu de série, il se rend compte un petit peu que ça commence à être la merde, il va commencer un petit peu à paniquer, il va commencer un petit peu à moins croire en lui, à se poser plus de questions, et ensuite il y a la septicémie qui arrive, ça fout la merde, le mec est complètement dément. Ça aurait été tellement bien d'ailleurs que le côté dément soit un petit peu plus long, parce qu'au final il est pas dans son état normal pendant genre 5 minutes, et ensuite il va vite fait se rincer la tête aux toilettes et il se fait opérer et ensuite ça va mieux, donc on le voit pas trop comme ça. Ça aurait été super cool, je sais pas, qu'il essaie de cracher l'avion et que les autres s'en rendent compte bien après, tu vois. Mais pour le coup je pense que c'est le personnage le mieux réussi, parce que c'est celui qui va avoir le plus de développement avec du coup Terencia. Au début on le prend un petit peu comme un méchant, ensuite on va se dire ah non mais il fait ça pour le bien de la communauté, en fait il est pas égoïste, il veut vraiment sauver tout l'avion et lui avec du coup, et à la fin on se rend compte que c'est juste un crevard, un égoïste qui fait ça juste pour sa gueule et qu'il en a rien à foutre des autres. Et c'est un petit peu ça qui se passe mais tout le temps en fait, c'est à dire qu'avec ce personnage il y a des moments où on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, rien de notable à part ça. Je trouve juste que la musique est pas mal, c'est toujours la même qui revient mais c'est une musique qui nous oppresse, c'est une musique stressante, il y a quelques cliffhangers qui sont pas mal aussi. Bref, en tout cas j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que clairement là si ça a merdé je pense c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de budget. Je pense que la série était ambitieuse, qu'elle avait du potentiel mais qu'ils ont aussi fait comme ils pouvaient et que c'est pas facile non plus de s'y retrouver là-dedans quoi. Par contre la fin de la saison 1 j'ai trouvé complètement claqué au sol, il n'y a rien vraiment qui nous hype. Après on sait que Terencia, s'il y a potentiellement une saison 2, il sera toujours là, c'est un des personnages qui va le plus marquer les gens. Est-ce que du coup l'hôtesse qui a été abandonnée avant de monter dans l'avion, est-ce qu'elle a survécu, est-ce qu'elle va se venger? C'est aussi une question qu'on va se poser là-dessus. Bref, du coup les dos, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez regardée ou si elle vous tente ou pas. On se revoit demain ou après-demain pour une nouvelle critique, une nouvelle vidéo, comme d'habitude vous le savez. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.